Les dernières infos équipe de France envoyées par notre cellule bleue en Allemagne, à Paderborn. Les Bleus sont entraînés en fin d'après-midi, à huis clos, groupe France au complet, 25 joueurs sur le terrain. Ils ont terminé la séance par un long tournoi avec 3 équipes mélangées. Dans une équipe, vous savez qu'on scrute à chaque fois les associations. Antoine Griezmann associé à Olivier Giroud. Ce que nous confirmons encore ce soir, comme on l'a dit après le match contre la Pologne, c'est que Griezmann va retrouver une place de titulaire contre la Belgique lundi soir à 18h. Question, quelle animation offensive pour l'équipe de France contre la Belgique lundi soir? Je précise, je ne parle pas du logiciel Deschamps, on va en débattre. Qu'est-ce que vous aimeriez voir offensivement côté bleu? Vous nous appelez au 32-16 bien sûr. Je précise également que pour le moment Deschamps a alterné entre un 4-3-3 et un 4-4-2. 4-3-3 contre l'Autriche, match 1, et Pologne, match 3. 4-4-2 contre les Pays-Bas. Le système est important dès lors qu'on veut évoquer l'animation offensive des Bleus. Je commence avec toi. Ton micro est ouvert, mon cher Walid. Bon, moi j'aimerais voir un 4-3-3. Revenir aux bases avec un N'Golo Kanté un peu plus bas, avec un Rabiot qui ferme le côté gauche de Kylian Mbappé, avec Antoine Griezmann à la création, avec Mbappé qui revient à gauche, un numéro 9, je ne sais pas lequel, soit Thuram, soit Giroud qui se partagerait les minutes, 60-30. Moi, j'ai pas véritablement d'enjeu, ça va dépendre aussi de l'aspect physique là-dessus, mais donc avoir un point d'appui au poste de numéro 9. Et puis à droite, par contre, ma petite surprise. Moi, j'aimerais bien essayer Bradley Barcola à droite, parce qu'on l'oublie souvent, parce qu'il a beaucoup joué à gauche, notamment au Paris Saint-Germain, mais à Lyon, il a démarré souvent l'année dernière à droite, et ça a été souvent concluant. Et moi, je pense qu'il faut à un moment donné sanctionner un petit peu Ousmane Dembélé, même s'il a apporté sur le dernier match en allant chercher ce penalty. Moi, je trouve que ces matchs sont assez insuffisants et j'aimerais bien voir Barcola démarrer, Barcola Mbappé sur les côtés avec un numéro 9. Et je pense que voir un Barcola face à Théâtre et Mbappé de l'autre côté face à Castagne, plus un numéro 9 qui pourrait isoler Vertonghen ou Woodfess, on peut mettre en grande difficulté cette équipe belge. Je précise, tu l'as dit, à Lyon, il a plusieurs fois joué à droite, il a beaucoup moins fait au PSG. Au PSG, 6 fois, 0 but, 3 passes. À Lyon, 11 fois à droite, pour 3 buts, 5 pas décisifs. Je parle de Bradley Barcola, bien sûr. Quasiment un match sur 2 à droite à Lyon. Flo? Moi, je suis pas forcément d'accord parce que je pense que c'est de la fiction. Donc déjà, on fait un débat fiction parce que si tu veux, on peut l'envoyer la compo. Non, pas tout à fait parce qu'il y a quand même quelques incertitudes et je pense que. Non, après, je dis pas que c'est une mauvaise idée. Je te dis juste que. Alors moi, d'abord, je suis pas convaincu que même s'il a été bon à droite, que Barcola, même s'il peut être bon partout, je pense quand même que ces automatismes là de la saison, c'est son côté gauche, à la fois pour éliminer, pour revenir aussi, parce que maintenant il a vraiment pris l'assurance pour pouvoir parfois individuellement se remettre sur son pied droit. Enfin, bon. Donc je pense quand même que globalement, si on le voit, et je pense qu'on le verra pas au qu'on en voit, effectivement, ce sera plutôt en deuxième partie de match, côté gauche. Je sais pas si tu te rappelles, Flo, parce que je te coupe rapidement, mais quand il rentre contre le Barça à l'aller, il rentre à droite et il fait très très mal. Il est notamment, il a 2-3 occasions. Araujo fait des sauvetages. Là où je te rejoins, c'est que tu verras dans la deuxième partie du match, effectivement, et dans la fameuse imprévisibilité qui manque parfois à Deschamps et qui fera pas sans doute, c'est qu'effectivement même s'il entre, il pourrait entrer à droite, ça éviterait d'avoir Kolo Muani parce que Deschamps dans sa tête, s'il a quelqu'un à droite, il va mettre Kolo Muani. Bon, ça on en reparlera. Non, moi je crois plutôt que tu as fait mention des différents systèmes depuis le début de l'Euro, Nicolas. 4-4-2 contre les Pays-Bas. Qui a été la plus grosse équipe dans l'esprit de Deschamps, contre laquelle il a assuré un peu son système. Je pense que là, on est dans le même état d'esprit. Et puis, le point. Hier, j'ai beaucoup parlé de Giroud, qui peut être effectivement une option dans le système dont je vais vous parler. C'est Griezmann. Et comme Griezmann, je vais faire un lien un peu entre les différents avis qu'on a eus, celui de Walid hier qui était intéressant sur la gestion. Il doit se rabibocher avec Griezmann, Deschamps. Il doit se remettre, il doit reconnecter tous les pans qui ont marché et qui ont fait de cette équipe un groupe. Sans Griezmann, on n'y arrivera pas ? Sans Griezmann, on n'y arrivera pas. L'animation offensive, on n'y arrivera pas. Il n'y a pas de meneur de jeu dans cette équipe. Mbappé n'est pas un meneur de jeu. En plus, il n'est pas en super forme. Les autres joueurs ont bien d'autres chats à fouetter que d'aller se demander s'ils peuvent être, eux, des meneurs. Non, des détonateurs, oui, pour certains d'entre eux. Ça, Dembélé doit l'être. Il ne l'est pas suffisamment. Donc, Griezmann, c'est le facteur X de cette équipe de France. C'est le point mental et technique que Deschamps doit reconnecter. Donc Flo, je te rends la parole. Tu développais une hypothèse, en tout cas une envie, celle de voir Griezmann d'une confiance
retrouver, renouveler à Antoine Griezmann au sein de l'équipe de France, condition c'est déjà fait, indispensable. hein. C'est déjà fait. Enfin, là, pour le coup, Il le sera. Il sera titulaire, il va jouer. Maintenant, c'est savoir comment, dans quel état d'esprit. L'état d'esprit, il a changé apparemment. Enfin, il n'a pas bien. Il a digéré sa non-titularisation, mais il ne l'a pas accepté, c'est normal. Bon, voilà, soif de revanche, tout ça. Et surtout, physiquement, apparemment, c'est mieux. Parce qu'il ne faut quand même pas perdre de vue. Et je vais mettre, pour une fois, je vais prendre la défense un peu de ces équipes qui visent la deuxième partie de la compète, là, très clairement, qui était plus facile à viser, en plus avec le système des meilleurs troisièmes, que la prépa physique, elle est quand même faite, comme pour les grandes équipes de Ligue des Champions, pour être en forme plus tard. Et la plupart, quand même, le disent. Giroud, on était chez lui là, il n'y a pas longtemps, il nous en parlait. Il a aussi un peu souffert de la prépa physique du pré-euro. Griezmann également. Donc Griezmann, si Deschamps l'a sorti d'ailleurs, c'est pas. Moi j'ai entendu le mot sanction, c'est pas une sanction. Deschamps il sanctionne pas Griezmann. Il a pensé que c'était mieux comme ça et que Griezmann peut-être que physiquement effectivement il piochait un peu. Bon bref, donc Griezmann va être mieux et effectivement je pense que la clé à la fois psychologique et technique, c'est de remettre Griezmann à la fois au centre du jeu, vraiment tactiquement, de leur donner les clés du camion et que Deschamps lui montre qu'effectivement c'est dans ce rôle-là qu'il l'attend. On se souvient que il a été dans un 4-2-3-1, même à l'Euro 2016, il était derrière l'attaquant. Enfin, en soutien de l'attaquant et plus haut, il est meilleur. Regardez le premier quart d'heure contre les Pays-Bas. Il n'y a pas eu grand-chose contre les Pays-Bas, mais si on regarde bien, il y a les 2-3 meilleurs moments de Griezmann, c'est dans ce système-là où il est plus haut et il se projette et on le voit dans la surface. Car ce qui a manqué, notamment sur les derniers matchs, tu dis qu'il n'y a pas eu de but dans le jeu, mais il y a aussi personne dans la surface. Donc pour résoudre tout ça, il y a eu un gros manque d'efficacité aussi. Ouais, aussi. Pour résoudre tout ça. Je pense qu'effectivement, ça rejoint. Là, je parlais de David Walid hier sur l'aspect mental et managérial. Pour l'aspect offensif et tactique et technique, Giroud, effectivement, titulaire. Pourquoi pas? Je vous propose là une compo effectivement qui a peu de chances aussi d'exister. Sur Twitter, j'ai échangé avec OV et c'est assez marrant parce que je te sors comme ça de la compo des joueurs qui n'ont pas été en forme en plus. Et non pas Griezmann, qui à mon avis est un joueur qu'il faut titulariser. Je te sors Dembélé qui n'a pas été en forme et je te sors Autride, Koundé en mettant Pavard. Donc évidemment, ça n'arrivera sans doute pas. Mais bon, Koundé, Pavard... il n'a pas été mauvais sur la oui, phase c'est vrai, de mais poule. Bon, Moi, j'ai trouvé solide. Donc, Pavard... Offensivement, il n'apporte pas grand-chose. Mais bon, ça, c'est un demande aussi, peut-être. Ouais, ça, c'est un détail de l'histoire de Pavard. Tu mets Klose, tu mets pas Pavard. Ouais, on va éviter. Ouais, voilà. Bon, Pavard ou Koundé, Upamecano, bon, voilà, tout le reste vous connaissez, Saliba, Hernandez, et Kanté, Rabiot, je te sors Chouameni également, puisqu'on va faire on va en parler dans un instant. Juste, voilà, et devant, et donc Grisou, et deux attaquants, donc 4-4-2, Mbappé, Giroud. Je reviens à un système, tu vois. C'est 4-4-2 de Losange que tu es en train de nous vendre. 4-4-2 Losange, exactement. D'accord, après le 4-4-2 de Losange, il faut bien l'animer avec les bons latéraux. Ouais. Et juste pour revenir sur Griezmann, très rapidement, parce que force est de constater que la gestion de Deschamps, elle n'a pas été bonne sur Griezmann. Parce qu'il a voulu le piquer ou sanctionner, enfin, on l'appellera comme on veut, chacun se fera sa... Son intention, on ne la connaît pas. Il a trouvé en méforme, donc il lui a accordé du temps pour mieux revenir. Mais après tout, attends, juste pour ça, après tout, c'est le rôle d'un sélectionneur. On dit à chaque fois. Mais en tout cas, c'était un match quand même pour redonner confiance à Griezmann. Sa dernière demi-heure, elle n'a pas été bonne du tout, ni dans l'attitude, ni dans ce qu'il a réalisé, parce qu'on rappelle que quand il rentre Griezmann, il y a un 0 derrière, le jeu se délite complet, déjà qu'il n'était pas exceptionnel sur la première mi-temps, et les deux premiers matchs, il n'a pas été bon Griezmann. Et moi, toi, tu parlais de mon avis d'hier, mais là où c'est intéressant, c'est ce que tu évoquais toi aussi hier soir, c'est qu'en fait, on se rend compte que cette équipe, sans Griezmann, même avec un Griezmann moyen sur les deux premiers matchs, on ne peut pas s'en passer. Parce que la réalité, c'est que Griezmann, il va jouer contre la Belgique, mais il va falloir qu'il hausse son niveau parce que les deux premiers matchs aussi n'étaient pas grandioses de sa part. Et ce qui est dommage, mais là c'est un autre débat, c'est qu'en fait au final, on n'a pas d'autres joueurs qui on l'a fait, ce débat, le meilleur joueur de dans cette équipe et dans le foot français. Le meilleur joueur, mais c'est quand même fou. Enfin dans le foot français, peut-être qu'on les développe pas aussi. Peut-être que Deschamps ne facilite pas tout ça. Quel âge il a Nico Griezmann? 33 ans. Donc Griezmann a 33 ans et donc il est plus forcément totalement à son prime. La seule bonne nouvelle, c'est que à la Coupe du Monde, à la fois par rapport à cette compo qui nous obligeait à compenser le Mbappé à gauche, Griezmann a couru tellement qu'il a fait une finale merdique. La seule bonne nouvelle de cette non-titularisation sur le troisième match, si ça devait aller loin, c'est qu'il a soufflé, qu'il est revenu bien et que tout le monde a compris, y compris Deschamps, et y compris lui. Parce qu'il s'est aussi remis en cause sur le fait qu'il a peut-être pas été bon dans les deux premiers matchs. Étaient bien meilleurs, Danemark et Australie. Il avait été vraiment très très bon. Mais sauf que là, à la limite, je préfère presque ça. Tu vois, des histoires que tu racontes en disant Griezmann a effectivement été en colère, mais après il s'est aussi remis en cause sur ses propres prestations et on l'a remis dans une situation qui était bonne. Il faut reconnecter Griezmann
Et il faut le mettre plus haut, qu'il soit dans la surface. Griezmann, non seulement il peut être décisif demain, mais il peut marquer. Griezmann, je rappelle qu'il a 2 buts du record de Platini, tu sais, c'est ça. à l'Euro. Pour être deuxième meilleur buteur de l'histoire des Bleus. Vu son efficacité Griezmann, on sur le début de l'adorait tournoi, il va assez falloir le loin de faire. la surface au Qatar aussi. Hein, Florent. Oui. Mais parce que, oui, mais le C'est système. sa meilleure aujourd'hui- expression en équipe de France Moi aussi, Mais non, mais contemporaine, ce quand système- même. oui, mais Ouais. ce système déséquilibré pour compenser Mbappé, à la fin, fait qu'il a fait des kilomètres en trop, Griezmann, dans ce système. Oui, il est bon, bien sûr, il est toujours bon, mais bon, à la fin, il peut pas non plus faire 7 matchs. Donc là, il en fera sans doute un de moins à ce niveau-là. Et à 33 le ans. problème dans ce système-là, c'est que si Griezmann est trop haut, si Mbappé retrouve sa place à gauche, que Rabiot doit couvrir Mbappé, tu vas Alors planter aussi. tout seul au milieu de terrain. Et qu'encore une fois, avec un Kevin De Bruyne qui peut être entre les lignes, ça peut être aussi dangereux pour l'équipe de France. Ça aussi, c'est à prendre en compte. Hein. Il y a Simo qui nous dit sur le chat de la chaîne YouTube de l'After, comment ça, on ne peut pas s'en passer de Griezmann. Si Bah, Griezmann n'est aujourd'hui, c'est pas en là. forme, il faut faire jouer un autre qui est plus Mais en qui forme. ça Oui, mais C'est ça le haut niveau. Non, mais Hormis Kamavinga, je vois pas de créateur ou de joueurs qui peuvent faire la Non, mais- différence. Et Kamavinga était très décevant Pas en sur le forme. dernier match. Sa rentrée, elle est pas bonne du pas tout. évident Non, mais comme pas- contexte. pas- Oui, Pas bah, en évident. forme, Après, mais les pas contextes, en à un moment donné, il forme. faut se dire que ça change. Non, hein. pas en forme, c'était sans doute le cas, et c'est pour ça que Deschamps a sorti, pour ça que je reviens sur le mot sanction. Je pense tout simplement que si c'est l'inverse, et qu'il ne le sort pas s'il n'est pas en forme, on dirait d'un n'importe quel entraîneur, il y a des statuts, il n'ose pas le sortir. Il a osé sortir Griezmann. Je pense que oui, ça le pique et que d'une manière ou d'une autre, c'est plutôt une bonne chose. Je pense que les deux se respectent suffisamment pour que ça ne fasse pas une histoire de dingo. Et après, sinon, quand tu te rends compte que la conséquence de cette non-titularisation, c'était d'avoir Kanté meneur de jeu de l'équipe de France, tu te dis c'est pas possible. Ah oui. Donc là, même Deschamps, même si c'était la Pologne, il le fera pas parce que c'est d'abord la Belgique, parce que c'est un 8e de finale et que lui le sait que Griezmann doit être et peut être décisif. En fait, Deschamps a fait un truc pour piquer Griezmann. Est-ce que ça va marcher? Ça ne sera pas suffisant. On fait un Il y aura débat le compo système. depuis 15-20 minutes. On sait très très bien quelle sera la compo. C'est la même Ah bon compo face aux Pays-Bas avec Mbappé Le 4-4-2. à la place de Thuram. Pour moi, je le vois comme ça. Sincèrement, je vois pas. Il a pas mis Barcola contre les Pays-Bas. Il va le mettre Non. aujourd'hui. Moi, je vois pas du tout Barcola. Il a pas mis Mbappé. Il a pas mis Mbappé sur un côté gauche sur les 2 premiers matchs, ni contre l'Autriche, ni contre le match contre la Pologne. Il va pas le faire contre la Belgique. Voilà, on a compris et on fera le débat de Chouameni après, même si nous on est en désaccord, malheureusement. Deschamps partira comme ça. Et tu veux que je te dise, peut-être qu'il sait faire que ça, donc vaut mieux Je rappelle la compo quand même mieux contre qu'il les y aille Pays-Bas avec, pour que tout le monde l'ait bien en tête ouais. et que tu imagines, pour toi quasi évidente. Bon. Rabiot à gauche. Hernandez, Saliba, Upamecano, Koundé, Dembélé à droite, Kanté, c'est un 4-4-2. Hein. Ouais. Kanté, Chouameni, Rabiot, Griezmann, derrière Marcus En fait, Thuram, ce ça- sera Mbappé. sûrement. L'histoire, non, juste pour point sur Rabiot, ce rôle qui était dévolu à Matuidi, qui était dévolu à Sissoko, Ah oui. qui fait À que droite, tu ouais. mets un joueur. Et pourtant, je pense que Rabiot, offensivement, est encore mieux que les deux autres, mais un joueur dont c'est pas vraiment le poste, un joueur relayeur sur le côté, bon, c'est du Après, Deschamps. on se C'est plaindra Deschamps. que Rabiot soit dans le dernier tiers du terrain et qu'il Ouais. n'ait pas l'âme d'un buteur. Le Ouais, naturel bah, oui, revient c'est au pas- galop, celui Oui, de Didier bah, Deschamps.